À l'international, tous les regards sont bien sûr tournés vers le nord de la Syrie, avec l'offensive turque qui se poursuit et qui s'intensifie. Oui, mais n'oublions pas aussi ce qui se passe dans le reste de la région, et notamment en Iran. On a appris hier que 2 universitaires français sont en prison depuis le mois de juin. Ils sont accusés d'espionnage. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu, bonjour Sonia. Ce n'est malheureusement pas une première en Iran. Oui, la prise d'otage, c'est la signature des mollahs. La République islamique a commencé en enfermant le personnel de l'ambassade américaine à Téhéran. Elle a ensuite enlevé des Français au Liban. Et depuis 40 ans, elle se dote du nucléaire pour prendre le monde en otage. Roland Marshall est un spécialiste connu de l'Afrique. Fariba Adelka est une anthropologue de renom. Accuser ces 2 chercheurs de la Fondation des sciences politiques d'être James Bond et Mata Hari est risible. Sauf que la prison d'Evin ne fait rire personne. Un universitaire irano-canadien accusé d'espionnage, lui aussi, y est mort l'an dernier. Sa veuve vient d'être autorisée à rentrer chez elle. Ces 2 dernières semaines, on a appris l'arrestation d'une universitaire australienne pour espionnage, d'une universitaire irano-britannique pareil, et d'une journaliste russe aussi. Sauf que la différence, c'est que le Kremlin l'a récupéré dans les 8 jours. Alors les passedarans jettent les Occidentaux aux oubliettes, comme ils sabotent les tankers, et ils misent sur la lâcheté de l'Occident qui redoute l'escalade. Le ministre iranien des Affaires étrangères était hilar. Le mois dernier à Biarritz, il n'a pas ramené dans ses bagages Roland Marshall et Fariba Adelka. Dans les affaires d'otages, on s'interroge toujours sur les marchandages. Un opposant iranien, réfugié en France sous protection policière, a été attiré la semaine dernière en Irak où il a été kidnappé. Lui aussi est accusé d'être un espion français. La rumeur prétend que la France a laissé faire pour récupérer les 2 universitaires. Espérons au moins que c'est faux. En tout cas, important d'en parler. L'éclairage international de Vincent Hervouette, c'est tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.